Pousse-toi, Émilie. Cette place n'est pas pour toi. Les mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. Je me suis figé à mi-chemin de ma chaise, celle où je m'étais assise à chaque dîner de famille pendant des années, juste à côté de mon grand-père. La main de ma mère a effleuré le dossier de la chaise, son sourire aussi tranchant que du verre. C'est pour Lorraine maintenant, a-t-elle ajouté, en penchant la tête vers la femme de mon frère. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Toute la table s'est agitée, mal à l'aise. Les assiettes ont cliqueté, les couverts ont résonné, mais personne n'a pris ma défense. Mon frère, Daniel, a eu un sourire narquois comme si de rien n'était. Sa femme, Lorraine, m'a adressé ce petit sourire plein de pitié, du genre qui suintait la supériorité. Tu n'as pas ta place ici, a marmonné mon père dans sa barbe, en sirotant son vin sans même me regarder. Les mots se sont tordus dans ma poitrine, m'écrasant. Ne pas avoir ma place dans ma propre famille. Ma gorge s'est nouée, mais je me suis forcé à ravaler mes larmes. Montrer de l'émotion ici ne ferait que les nourrir. Je vois, ai-je dit doucement, en serrant la lanière de mon sac à main si fort qu'elle s'est enfoncée dans ma paume. Bon appétit. Je me suis retourné, le cœur battant la chamade, l'humiliation me brûlant la peau alors que je marchais vers la porte. Chaque pas loin de cette table me semblait être un millier de couteaux. Je pouvais les entendre commencer à rire, de petits chuchotements circulant autour de la table comme des vautours. Au moment où ma main a touché la poignée de la porte, une voix a percé le bruit. Profonde, ferme, autoritaire. Émilie. La voix de grand-père. La pièce est devenue silencieuse. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air, les verres de vin se sont figés à quelques centimètres des lèvres. Ma main a tremblé contre la poignée en laiton alors que je me tournais légèrement, croisant son regard. Reviens ici, a-t-il dit, le visage sévère, mais les yeux flamboyants de quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait. Papa, a commencé mon père, mais grand-père a levé une main, le faisant taire instantanément. En fait, a continué grand-père, sa voix résonnant dans la salle à manger, Émilie est la propriétaire de cette maison. L'air s'est brisé comme du verre. Des chaises ont raclé le sol en reculant, des bouches se sont ouvertes. Mon frère s'est étouffé avec son vin. Lorraine a cligné des yeux rapidement, et ma mère est devenue pâle. Je suis resté là, abasourdi, le cœur battant si fort que ça faisait mal. Grand-père s'est penché en avant, posant ses mains sur la table. Et peut-être qu'il est temps que vous commenciez tous à la traiter comme celle qui a maintenu cette famille à flot quand aucun de vous ne regardait. Le silence qui a suivi était assez épais pour suffoquer. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Le lustre fredonnait, et le rôti sur la table dégageait des volutes de vapeur comme si rien d'explosif ne venait de se produire. Ma mère a retrouvé sa voix la première. Papa, c'est ridicule. Tu es confus. Grand-père s'est levé, lentement mais sûrement, et a glissé une épaisse enveloppe en manille dessous sa chaise. Il l'avait apportée exprès. Confus? Il a tapoté l'enveloppe. Les registres du comté ne sont pas confus. Il m'a fait signe de venir avec 2 doigts. Je suis revenu, le pouls toujours rapide, et j'ai pris la place qui m'avait été refusée. La main manucurée de Lorraine a plané sur le dossier de la chaise une seconde de trop avant qu'elle ne la lâche, s'écartant comme si quelqu'un l'avait poussée hors de la scène. La mâchoire de Daniel s'est crispée. Mon père a fixé son verre comme s'il y avait une trappe à l'intérieur. Assieds-toi, Émilie, a dit grand-père, et sa voix s'est adoucie. Tu ne quitteras pas ta propre table. Je me suis assise sur le siège. La chaise semblait différente maintenant, lourde, solide, un point d'ancrage. Grand-père a ouvert l'enveloppe et en a sorti des papiers, chacun se froissant avec un murmure sec alors qu'il les posait. Acte de donation, a-t-il dit, en tapotant le premier. Enregistré auprès du comté le 9 mars de cette année. Propriété détenue par le Klein Family Trust. Fiduciaire successeur, Émilie Klein. Quoi? La voix de Daniel s'est brisée. Tu l'as mise en charge du trust? Non, mon fils, grand-père n'a pas bronché. J'ai gardé la maison en sécurité en faisant ce que tes parents ont refusé de faire. Sois attentif. Ma mère a laissé échapper un rire cassant. C'est scandaleux. Tu ne peux pas simplement.
Je le peux parce que je l'ai fait. Il a fait glisser une autre page vers l'avant. Impôt en souffrance payé l'hiver dernier. Ligne de crédit en retard pour les réparations du toit mise à jour. Assurance rétablie après que ton père a manqué de paiement. Et tu vois ça? Il a brandi un relevé bancaire avec des lignes surlignées. Ce prélèvement automatique n'est pas sur mon compte. Émilie l'a mis en place. Tous les yeux à table se sont tournés vers moi comme si j'avais soudainement grandi. La chaleur a inondé mes joues, mais j'ai gardé ma voix égale. Je ne voulais pas que la maison soit en danger. Quand l'avis d'annulation est arrivé, j'ai appelé l'assureur. C'était à 30 minutes de l'expiration. Tu ne nous l'as jamais dit, a dit mon père, comme si la trahison était la mienne. Je l'ai dit à maman, ai-je répondu en me tournant vers elle. Il y a 2 mois. Tu étais occupé avec des invités. Ses lèvres se sont amincies. Daniel s'est penché en avant, les coudes heurtant la table, poussant une assiette à pain sur le chemin de table. Alors tu as joué les héroïnes? Pourquoi? Pour marquer des points et nous embarrasser ce soir? Daniel, a averti grand-père. Ne me fais pas de Daniel, a-t-il lâché, la vieille chaleur fraternelle émanant de lui. Tu as toujours aimé bien paraître devant lui. Il a fait un signe de tête vers grand-père. Le chouchou du prof, j'ai senti cette vieille étincelle de colère et je l'ai laissé passer. Si j'avais voulu vous embarrasser, j'aurais parlé quand maman m'a dit de me pousser. Lorraine s'est éclaircie la gorge délicatement. Nous essayons de faciliter le placement. C'est tout. Ce n'était pas personnel, Émilie. Lorraine, a dit grand-père, la voix toujours calme mais bordée d'acier. Tu as raconté aux gens de ton club que la maison serait mise sur le marché cet automne. Elle a cligné des yeux. Je. Quoi? Non, je. Ne m'insulte pas. La moitié de cette ville connaît cette adresse depuis avant que ton blog immobilier n'existe. Les nouvelles vont vite. Tes paroles vont vite. Il a pris une autre feuille. Et ton ami agent immobilier m'a envoyé une note, non sollicitée, sur la mise en scène de la maison. Une rougeur est montée aux oreilles de Lorraine. Le regard furieux de Daniel s'est tourné vers elle. Tu as fait quoi? J'essayais d'aider, a-t-elle dit rapidement. Tes parents sont dépassés, et le marché est bon. C'est ma maison, a dit grand-père, et la pièce s'est de nouveau immobilisée. Il m'a regardé. Et c'est elle qui l'a maintenue ainsi. Pas toi. Aucun de vous. Mon père a finalement levé les yeux. Pourquoi elle? Parce que j'ai passé des nuits en attente avec la banque? Parce que je suis venu quand personne d'autre ne le faisait. Je ne l'ai pas dit. Grand-père l'a fait. Quand j'ai eu mon intervention l'année dernière, qui m'a conduit? Émilie, a-t-il dit. Quand les marches du Porsche ont commencé à s'affaisser et que l'entrepreneur nous a surfacturé, qui a négocié? Émilie. Quand la fuite a ruiné le mur du couloir, qui a sacrifié son week-end et est venu avec un déshumidificateur de son appartement? Émilie. Il a fait une pause, laissant la liste faire son effet. Quand le créancier hypothécaire a envoyé une lettre de conformité que ta femme a jetée au recyclage, qui l'a récupérée? Émilie. La fourchette de ma mère a gratté la porcelaine. Ça suffit, papa. Il ne s'est pas arrêté. Elle n'est pas bruyante sur ce qu'elle fait. C'est ça la différence. Le silence s'est maintenu. Grand-père m'a fait glisser un jeu de clés que j'avais déjà, celle que je portais depuis l'université. Elle semblait plus lourde ce soir. C'est toi qui décides qui s'assoit ou dans cette maison, a-t-il dit. C'est toi qui décides qui la respecte. À partir de maintenant. J'ai regardé le long de la table. Les visages étaient une étude du déni, de l'embarras, de la fureur. Mon cœur battait à tout rompre. Une version plus jeune de moi aurait essayé de mettre tout le monde à l'aise, se serait excusée, aurait arrangé les choses. Je n'étais plus jeune. Je ne mets personne à la porte, ai-je dit, et j'ai vu quelques épaules se détendre. Mais les insultes s'arrêtent. Les menaces de vendre s'arrêtent. Si vous ne me respectez pas, vous ne pouvez pas rester. Lorraine a cligné des yeux comme si elle pesait les apparences. Nous te respectons. Tu m'as qualifié de temporaire, ai-je dit d'un ton égal. La semaine dernière. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Daniel s'est agité. Quel est le plan alors, propriétaire, a-t-il dit, mi-ricanement, mi-défi.
tu vas réaménager la salle à manger et le poster sur Instagram? Je vais garder un toit au-dessus de la tête de grand-père, ai-je dit. Je vais réparer la plomberie qui fait du bruit depuis 3 mois. Je vais fermer à clé le bar pour que des inconnus de tes soirées poker arrêtent de déambuler ici à 2 heures du matin. Et je vais changer le code de l'alarme demain. Les yeux de ma mère ont brillé. Tu n'oserais pas, je l'ai déjà fait, ai-je dit, en gardant un ton doux. Je t'enverrai le nouveau par message ce soir. Le coin de la bouche de grand-père a tressailli. De la fierté. Cela m'a frappé comme une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Daniel a repoussé sa chaise assez fort pour que les pieds crissent contre le sol. C'est une blague, a-t-il dit, cherchant du soutien auprès de papa, qui n'est pas venu. On la laisse jouer au shérif de la salle à manger parce qu'elle a payé quelques factures. Le regard de grand-père n'a pas vacillé. Parce qu'elle a sauvé ce que vous étiez trop occupé pour remarquer que vous perdiez. Mon père a expiré, longuement et sèchement. Qu'est-ce que cela signifie pour la succession? Cela signifie ce que ça dit, a répondu grand-père. Le trust lui donne l'autorité. Il y a un plan de soins, qu'elle a rédigé avec moi, qui me maintient ici, garde la maison intacte, et vous empêche tous de la découper comme un rôti pendant que je respire encore. J'ai pris une inspiration, j'ai senti les contours de la pièce devenir plus nets. Le dîner est froid, ai-je dit, plus doucement. Pouvons-nous nous asseoir et manger, ou est-ce que quelqu'un a besoin de partir avant que nous le fassions? Personne n'a bougé. Puis, une par une, les chaises se sont rapprochées de la table. Ma mère a ajusté des couverts inutilement. Lorraine a lissé sa serviette. Daniel s'est assis en dernier, le défi vibrant encore en lui. La conversation, quand elle a repris, était brève et prudente, comme des gens traversant un ruisseau sur des pierres glissantes. Grand-père m'a interrogé sur le rendez-vous avec l'entrepreneur. J'ai répondu. Il a raconté une histoire sur l'année où le courant a été coupé à Thanksgiving et où nous avons fait griller la dinde dans l'allée. Les gens ont ri, un rire authentique pendant une seconde. À mi-chemin, Daniel a jeté sa fourchette dans son assiette. Alors, on ne va tout simplement pas parler du fait qu'elle nous a pris par surprise, a-t-il dit, la voix aiguë pour blesser. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pris personne par surprise. J'ai demandé de l'aide, ai-je dit. Je t'ai demandé 3 fois de déplacer ta voiture pour que le plombier puisse se garer. J'ai demandé à maman de garder la liste des entrepreneurs. J'ai demandé à papa de répondre à l'appel de l'assurance. Personne ne l'a fait. J'ai appris à ne plus demander. J'ai réglé le problème. Waouh, a-t-il dit, avec un applaudissement lent dans le ton. Félicitations. Dan, a sifflé Lorraine. Non, laisse-le, ai-je dit. Mes mains étaient stables maintenant. Dis tout ce que tu as besoin de dire. Mais nous ne vendrons pas cette maison pour un acompte sur ta prochaine location. J'ai fini de m'excuser de protéger quelque chose qui ne revient pas une fois qu'il est parti. Il s'est levé de nouveau, les pieds de la chaise raclant le sol. Je n'ai pas à rester assis ici à me faire sermonner. En effet, ai-je dit. Tu n'as pas non plus le droit de débarquer avec un photographe et de mettre en scène la chambre de grand-père comme un hôtel. Ça s'arrête maintenant. Grand-père a posé sa paume sur la table, les veines comme des cordes bleues sous une peau de papier. Daniel, reste, a-t-il dit, calme et ferme. Mange. Daniel n'a pas bougé pendant un long moment. Puis il s'est assis. L'air s'est détendu d'1 degré. Quand les assiettes ont été débarrassées, j'ai rassemblé les documents et les ai remis dans l'enveloppe. Grand-père m'a tendu un stylo. Au dos d'un reçu qui était tombé une quincaillerie, mon écriture j'ai écrit 3 mots, respect, sécurité, limite. Je l'ai glissé vers le milieu de la table. Ce sont mes règles, ai-je dit simplement. Pour cette maison, pour moi. Ma mère a jeté un coup d'œil aux mots, quelque chose de compliqué vacillant sur son visage, la fierté essayant de se frayer un chemin à travers l'entêtement et la honte. Elle a regardé grand-père, puis moi. Qu'est-ce qui se passe ensuite, a-t-elle demandé, la voix plus faible que je n'ai l'habitude de l'entendre. Je me suis levé, les clés froides dans mon poing. Demain matin à 10 heures, ai-je dit. L'entrepreneur vient vérifier la terrasse arrière. Soyez là ou non, mais si vous êtes là, venez prêt à aider. J'ai senti la pièce absorber cela, la forme inhabituelle de moi ne pliant pas. Alors que j'atteignais l'arche, la voix de grand-père m'a suivi une fois de plus douce maintenant. Encore une chose, a-t-il dit, les yeux chaleureux.
Émilie, apporte la boîte bleue de ma commode après le dîner. Mon cœur s'est serré. La boîte bleue? Il ne l'avait pas ouverte depuis des années. Qu'y a-t-il dedans? A dit Daniel, la suspicion ravivée. Grand-père a souri, un sourire privé que je n'avais vu qu'une poignée de fois dans ma vie. La suite de cette histoire, a-t-il dit, est une vérité que ta sœur a mérité le droit d'entendre en premier. La salle à manger s'est vidée plus vite que je ne l'avais prévu. Les assiettes ont été raclées, les chaises traînées, et des excuses ont flotté dans l'air, Lorraine prétendant qu'elle avait des courriels à envoyer, ma mère marmonnant qu'elle avait besoin d'aspirine, Daniel sortant en trombe sans même un au revoir. Seul grand-père et moi sommes restés. Il sirotait son café lentement, me regardant de cette manière qui me faisait toujours me sentir à la fois exposé et vu. « Tu t'es bien débrouillé », a-t-il dit finalement. Je n'ai pas l'impression de l'avoir fait, ai-je admis, ma voix basse. Je me sens anéanti, comme s'ils me voyaient tous comme une intruse dans ma propre peau. Les lèvres de grand-père ont tressailli. C'est parce qu'il te voyait comme ça. Le fait que tu sois forte ne les met pas à l'aise. Tu les obliges à affronter ce qu'ils ont évité. Il s'est penché plus près. Et Émilie, tu as toujours été plus forte qu'il ne le voulait. J'ai fixé la bougie vacillante au milieu de la table. Quand tu as dit que j'étais propriétaire de la maison. Était-ce vraiment nécessaire? Ça n'aurait pas pu attendre? Non, a-t-il dit fermement. Tu étais sur le point de sortir par cette porte avec leurs mots gravés dans ton dos. Ce n'est pas pour ça que je t'ai élevé. Tu avais besoin de savoir que c'était à toi avant de l'oublier. La boîte bleue est apparue dans ma mémoire. Ma poitrine s'est serrée. Tu as mentionné quelque chose plus tôt. La boîte. Grand-père a hoché la tête. Apporte-la ici. Je me suis glissé dans sa chambre. L'air portait ce mélange de cèdre, de cire et de son après-rasage. Sur la commode se trouvait la boîte poussiéreuse, usée, fermée par un simple fermoir en laiton. Quand je l'ai rapportée, mes mains tremblaient. Il l'a prise, l'a posée entre nous et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient des lettres jaunies, une pile de photographies et un document juridique plié. Ma gorge s'est asséchée. Celle-ci, a dit grand-père en soulevant les photos, date de l'époque où ta grand-mère et moi avons acheté cet endroit. Ce n'était pas grand-chose à l'époque, juste des murs et de l'espoir. Mais chaque clou signifiait quelque chose. Elle voulait que la maison soit transmise à celui ou celle qui comprendrait qu'un foyer est plus qu'une propriété. Il a fait glisser le document plié vers moi. Mes yeux ont attrapé le titre « Amendement au trust familial ». Mon nom était imprimé en gras en dessous. Il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit d'autre, a dit grand-père. Il s'agit de reconnaître qui a été présent. La loi avait besoin d'un fiduciaire successeur. J'ai choisi la seule personne qui ne m'a jamais traité comme un fardeau. L'émotion m'a serré la gorge si fort que j'ai dû la retenir. Ils vont me détester pour ça. Ils avaient déjà décidé de le faire, a-t-il dit simplement. Autant leur donner une raison qui compte. La porte d'entrée a claqué à l'étage. Les pas lourds de Daniel qui faisaient les 100 pas, puis le silence. J'ai expiré brusquement. Il ne laissera pas passer ça. Non, a convenu grand-père. Mais tu n'es pas là pour gérer sa colère. Tu es là pour protéger ceux qui nous protègent. J'ai refermé le document, le remettant en place, mes mains plus stables. Alors je le ferai, peu importe ce qu'ils me lanceront. Grand-père a souri, les rides s'approfondissant autour de ses yeux. C'est ma fille. On a frappé à la porte, nous surprenant tous les deux. Il était tard, bien trop tard pour une visite de voisin. Je me suis levé, le cœur s'accélérant, et j'ai ouvert. Daniel se tenait là, le visage dur, les yeux vifs. Il n'a pas pris la peine d'entrer. Tu crois que c'est fini, a-t-il sifflé. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Tu crois que tu peux t'asseoir à cette table et lancer des règles comme si tu étais le shérif de cet endroit. Je me suis agrippé au cadre de la porte. Il ne s'agit pas de règles, Daniel. Il s'agit de respect. Sa mâchoire a travaillé comme s'il mâchait de la rage. Tu vas le regretter. La voix de grand-père a retenti derrière moi, stable mais tonitruante. Elle ne le regrettera pas, mais toi, tu pourrais le regretter si tu oublies qui détient les clés. Le regard furieux de Daniel est passé de moi à grand-père, et pour la première fois ce soir-là, j'ai vu quelque chose vaciller en lui. Pas de la colère, mais de la peur. Il s'est retourné brusquement et est parti dans la nuit.
J'ai fermé la porte lentement, mon pouls toujours rapide. Grand-père a expiré. Ce n'était que le début, a-t-il dit doucement. Demain, ils te mettront à l'épreuve encore plus durement. Et au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Le lendemain matin semblait plus lourd que la nuit précédente. La maison craquait comme si elle savait que la tempête couvait à l'intérieur. J'ai à peine dormi. La menace de Daniel tournait en boucle dans ma tête, et chaque pas à l'extérieur me faisait penser qu'il était revenu. À 10 heures précises, l'entrepreneur a frappé. Je l'ai conduit à la terrasse arrière, un presse-papier à la main alors qu'il inspectait les planches affaissées. Grand-père était assis à proximité, emmitouflé dans un cardigan, observant comme un témoin silencieux. À mi-chemin, des pneus ont crissé sur le gravier. Mon estomac s'est noué. Le VUS de Daniel, et derrière, la berline de mes parents. Ils sont sortis comme des soldats en mission. Les lèvres de ma mère étaient pincées. La mâchoire de mon père était serrée. Et Daniel avait l'air de ne pas avoir dormi du tout. Tu n'avais aucun droit, a aboyé Daniel dès qu'il est entré dans la cour, de changer les codes d'alarme, d'amener des étrangers ici sans nous le dire, d'agir comme une reine. Je lui ai fait face. Je te l'ai dit hier soir, cette maison a besoin de réparation. Je n'attends pas la permission pour assurer la sécurité de grand-père. Ma mère est intervenue, la voix sèche. Émilie, ça suffit. Tu déchires cette famille avec ton besoin de tout contrôler. J'ai failli rire. Contrôler? Je maintiens ce que vous étiez prêt à laisser pourrir. Ne transformez pas ça en méchanceté. L'entrepreneur s'est agité maladroitement. Je reviendrai plus tard, a-t-il murmuré, s'échappant par le portail. Daniel a fait un pas de plus. Tu penses que des papiers te rendent puissante? Tu n'es rien sans nous. Tu craqueras à la seconde où tu seras seul. Mon cœur battait la chamade, mais je n'ai pas reculé. C'est drôle, ai-je dit doucement. J'ai été seul la plupart de ma vie dans cette famille, et pourtant je n'ai pas craqué. J'ai construit. Le silence qui a suivi était assez tranchant pour couper la peau. Mon père a finalement parlé, son ton bas m'est teinté d'amertume. Tu nous as embarrassés. As-tu la moindre idée de ce que ça faisait d'être assis là pendant que papa te paradait comme l'héroïne? Sais-tu ce que les gens vont dire? La voix de grand-père a tonné derrière moi. Assez. Ils se sont retournés. Il a lutté pour se mettre debout, s'appuyant sur sa canne, mais sa présence a rempli la cour. Ce que les gens diront, a-t-il grondé, c'est que lorsque cette maison tombait en ruine, Émilie l'a sauvée. Pendant que vous vous inquiétiez des apparences, elle payait les factures que vous ignoriez. Le visage de Daniel est devenu rouge. Elle t'a retourné contre nous. Grand-père a secoué la tête. Non. Vous l'avez fait vous-même lorsque vous avez choisi la fierté plutôt que la responsabilité. J'ai senti une force monter en moi que je ne savais pas que j'avais. J'ai fait un pas en avant, comblant la distance entre mon frère et moi. Il ne s'agit pas de moi contre toi, Daniel. Il s'agit d'une maison qui mérite le respect. Si tu ne peux pas donner ça, alors tu n'as pas ta place ici. Ses yeux se sont écarquillés en entendant mes propres mots lui revenir en écho. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, la rage étouffant sa réponse. La voix de ma mère s'est adoucie, presque brisée. Émilie, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Cette maison. Elle est liée à tout. Notre réputation, Notre réputation, ai-je lâché. Tu t'entends parler? La santé de grand-père, la sécurité de cette maison, ma santé mentale ça n'a pas d'importance, mais les chuchotements des voisins si. Des larmes me piquaient les yeux, mais ma voix est restée forte. J'ai fini d'être invisible pour que vous puissiez garder votre image impeccable. Je ne m'excuserai pas d'avoir fait ce que vous n'auriez pas fait. L'air s'est épaissi. Pour une fois, aucun d'eux n'avait de réponse. Grand-père s'est avancé à mes côtés, posant sa main tremblante sur la mienne. J'ai clairement fait mon choix hier soir. Cette maison est maintenant la responsabilité d'Émilie. Si vous ne pouvez pas vivre avec ça, la porte est ouverte. Mais arrêtez de vous acharner sur elle comme des loups. Le silence s'est étiré. Mon père a finalement baissé les yeux, la honte vacillant sur ses traits. Ma mère s'est détournée, les yeux brillants. Et Daniel? Daniel est reparti en trombe, sa voiture rugissant hors de l'allée, projetant du gravier. Le calme qui a suivi était presque sacré.
J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Ai-je fait ce qu'il fallait, ai-je murmuré. Grand-père a serré ma main. Ce qui est juste et ce qui est facile se rencontrent rarement. Mais ce soir, tu dormiras sans ce poids sur la poitrine. C'est comme ça que tu le sauras. Pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Alors que le soleil se couchait ce soir-là, je me tenais sur le porche, la maison chaude derrière moi. Ce n'était plus seulement des murs de bois. C'était à moi, non pas comme une propriété, mais comme une preuve. La preuve que je pouvais tenir bon même quand ils essayaient de m'effacer. Et peut-être, juste peut-être, qu'ils apprendraient le respect à la dure. Mais même s'ils ne le faisaient pas, j'avais enfin fini de mendier une place à leur table.